Quelle leçon de vie et quel personnage que Philippe Croizon, que j'ai le plaisir d'accueillir évidemment sur ce plateau. Alors Philippe, c'est la suite des aventures. On s'est vu pour des bouquins, évidemment depuis ce terrible accident qui t'a enlevé les deux bras et les deux jambes. Eh ben, tu n'as jamais cessé de te battre. Et voilà maintenant un film, un bouquin, mais surtout un film qui va raconter ta vie. Et ça, c'est un truc de dingue. C'est fou. J'en rêvais. Honnêtement, j'en rêvais. Autant toutes les aventures avec Susanna, ma chérie, on a mené les équipes, on a été au bout, la Manche, les 5 continents, le Dakar et ainsi de suite. Mais là, je me suis dit, un jour, il y aura bien un réalisateur ou une réalisatrice qui va m'appeler, quoi. C'est pas possible. On est obligé de distribuer cette énergie. Et c'est Marie Castille Mention-Char qui m'a appelé un jour et qui m'a dit, voilà, je voudrais vous rencontrer pour faire un film sur votre histoire. Ouais. L'histoire avec Susanna Sabino, qui fait la préface aussi du bouquin. Alors, le bouquin, je le montre, ça s'appelle À toute épreuve. Et puis, alors, le film, c'est Pour le meilleur. Pour le meilleur. On va trouver un meilleur titre. Alors, vous imaginez pas le casting. Alors, évidemment, il y a Pierre Rabin, qui est absolument formidable, en Philippe Croizon, Lily Fleur-Pointeau, et puis je rajoute Sandrine Bonner, Pierre Deladonchamp, Corinne Maziero, Jean Passe, Zinedine Soilem. Regardez sa promesse, traverser la Manche à la nage. Pour le meilleur, Philippe Croizon. Merci beaucoup pour votre invitation. Juste une petite précision sur mon physique. Je suis handicapé. Moi, je suis portugaise. Oh mon Dieu, ma pauvre. Moi qui me plains de mon petit handicap de rien du tout. Il s'appelle Philippe et il me fait rire. Ta vie est pas déjà assez compliquée comme ça. Philippe, la seule fois qu'une femme a accepté de te rencontrer, c'était pour remplir son frigo avec ton allocation d'handicapé. Tu te trompes. Avec Susanna, c'est pas la même chose. Alors, Philippe Croizon, quel sera votre prochain exploit? La traversée de la Manche. Papa, il sait pas nager, il flotte à peine avec sa bouée. T'imagines traverser une mer? J'ai un objectif à atteindre. Distance, 34 km. Peut-être un peu fou. Philippe! Mais moi, j'y crois. Et si tu commençais déjà par faire une longueur? Déjà ici, une largeur. Même s'il s'entraînait pendant des jours, il faudrait 4 ans. 2 ans. On vous en donne 2. On peut l'arrêter là, son métabolisme a atteint ses limites. Non, moi je sais qu'il peut encore y arriver! Répète après moi, je vais y arriver. Je l'ai jamais vu aussi vivant depuis que t'es dans sa vie. Je vais y arriver. Plus fort? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mon amour, je te demande solennellement, veux-tu bien de moi comme époux? Après, tu m'excuseras, j'ai pas mis un genou à terre. Attends, c'est dingue, Philippe. Quand tu vois ça, c'est ta vie qui défile, là. Exactement. Et la première fois qu'on l'a vu avec Susanna, le film était en montage. Et on a pleuré du début à la fin. Et à la fin, j'ai regardé Marie Castille. On se faisait tous un gros câlin avec les monteurs. Il y avait tout le monde qui était là. Et j'ai regardé Marie Castille. J'ai dit, tu sais quoi? La traversée de la Manche, je l'avais vécue. Mais je ne l'avais pas vue. Et surtout, je n'avais pas vu tout ce qu'avait donné Susanna, quoi. Je l'avais lu dans son livre. Mais de le voir en vrai, Marie Castille a fait un film juste extraordinaire. Elle a vécu à la maison pendant plusieurs jours. Après, ils sont venus avec Lily Fleur, avec Pierre, dormir à la maison pendant une semaine. Enfin voilà, ça a créé du lien pour faire ce film. Marie Castille Mention-Char, la réalisatrice. Elle a dit, voilà, ce film-là, je le veux. Parce que ta vie, Philippe, c'est une épopée, c'est pour tout le monde quelque chose d'inspirant, de fort. C'est distribuer de l'énergie, c'est distribuer de l'énergie positive et de dire que tout est possible, que l'impossible, c'est juste nous. C'est quoi nos rêves, c'est quoi nos envies, c'est quoi nos objectifs. Et ça, Marie Castille, elle l'a très bien compris quand elle a vécu à la maison. Et surtout, elle a vu Susanna. Au début, elle voulait faire un film sur Philippe. Oui. Et après, elle a rencontré Susanna, elle a dit, mais non. Elle a dit, l'histoire, c'était cette histoire d'amour extraordinaire. Et j'ai envie de mettre en scène cette histoire d'amour. Et c'est pour ça que Lily Fleur, et je vous jure, le premier jour qu'on était au tournage, c'était à côté de chez nous, la maison. Ils ont loué la maison à côté de chez nous pour faire le tournage du film. Et on a vu Lily Fleur-Pointeau jouer. Et j'ai regardé Susanna, je dis, mais c'est toi. Je suis en train de te voir, toi, derrière l'écran, quoi. Et on l'a dit à Lily Fleur et ça lui a fait un bien fou. Et
Et ça l'a libéré et ça donne Ah ce ouais. film extraordinaire. Alors, oh, il y a tout dans le film. Alors, c'est vrai, tu l'avais raconté, mais quand évidemment tu t'es retrouvé voilà, handicapé, tu te retrouves tout seul, Ouais. tu vas chercher une compagne et bah, sur Internet, Ouais. et dire que quand tu es handicapé, il y en a qui te répondent: ah bah non, je suis désolé, vous n'êtes pas mon profil. Exactement, ou alors je suis pas infirmière. Ou Ouais. alors même ne pas répondre du tout. Et ça faisait plus de 10 mois que je me ramassais que des râteaux. Et ça, on le voit dans le film aussi. Et à un moment donné, j'en ai marre, je dis je vais dire la vérité tout de suite. Et là, j'ai vu passer une fiche, la fiche de Susanna. Et je lui ai envoyé un premier message, je lui ai annoncé mon premier handicap. Je lui ai dit, écoute, comme tu le vois sur la photo, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je ne les ai pas retrouvés. Et elle m'a répondu par un message aussi stupide, et c'est ce qui a fait que ça a se matché. Elle m'a dit, écoute, si le vent souffle vers moi, je te les ramène. Et ça fait 20 ans qu'on cherche mes cheveux. Ah, c'est vrai. Ouais. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble avec notre petite famille recomposée, 5 enfants. Et le plus gros bébé de la famille, c'est moi. Ah ben voilà, le Donc, plus gros bébé, c'est Philippe Croison. Mais alors c'est vrai, Philippe, tout est vrai dans ce film. Ah, tout. Tout est vrai. Parce que c'est pas évident, évidemment, on raconte ça comme ça. Ouais. Mais quel combat, quelle lutte. Et l'idée d'aller traverser la Manche. Ouais. Quel combat. Il y a le personnage que tout le monde connaît, sympa, jovial, qui rigole, toujours prêt à faire une connerie. Et ça, j'adore. C'est vraiment ce que je suis. Mais dans le film, on voit la réalité, la dureté. Les fameuses années où je suis resté dans mon canapé, où j'ai attendu que quelqu'un vienne vers moi. Et après, jusqu'au jour où je comprenne que c'est à moi d'aller vers les autres. C'est à moi de demander un coup de main. C'est à moi d'avancer. C'est pour ça que ce film, c'est un film de partage. C'est de faire comprendre qu'on peut y arriver, mais il faut être propriétaire de sa vie. Ouais. Il faut arrêter d'attendre que les gens viennent vers nous. Et à partir du moment où j'ai été voir les gens, que j'ai demandé des coups de main, l'aventure avance. Oui, et ça oui, fonctionne. non, mais vraiment, on le voit dans le film. Ah, Il y en bah a ouais. au début, ils disent: enfin, monsieur, cher monsieur, vous devriez garder votre allocation handicapée et puis vous en restez là. Vous Exactement. n'irez pas plus loin. Ouais, On te dit ça sans arrêt, mais non, ça ne marchera pas, vous n'y arriverez pas. Exactement. Mais bon, moi, quand on me dit non, en général, ça m'encourage. Ben ouais, ça m'encourage. Ça veut dire que, tu y crois pas, mais moi, j'y crois. Ouais. Donc, je vais te prouver le contraire. Et ça me motive. Et j'ai envie de montrer à la personne qu'elle a tort. Parce qu'on est encore dans des préjugés dans notre société. Des préjugés sur le handicap égale Cosette et Thénardier, égale non performant, non compétitif. Ouais. Et donc, un film comme ça, c'est de montrer que non, tout est jouable dans la vie. Il faut donner la confiance à toutes ces personnes qui ont besoin de vivre du fruit de leur travail. Et donc, ce film, c'est ça. C'est une boule d'énergie, c'est de la distribution, c'est de dire que tout est jouable dans la vie. Alors, évidemment, je le disais, il y a Pierre Rabhi, Ouais, hein, extraordinaire. c'est Bah, ton double. Après, je lui Et dis attention. il est lui aussi. Oui. Lui aussi, le Ouais. comédien du film. Il est comme toi, il a voilà, le handicap pareil. Ouais, exactement. Après, je le dis avec un ton d'humour, que les téléspectateurs ne prennent pas à l'envers. Je le dis avec un ton d'humour, je dis, on a trouvé un gars qui a été électrisé comme moi, 20 000 volts, qui a été amputé des 4 membres et en plus qui nageait. C'est quand même un coup de bol. Ouais. Peut-être pas pour lui, mais pour nous, c'était un coup de bol de le trouver. Et c'est Marie Castille Mention-Char qui lui a dit, écoute, est-ce que tu voudrais faire le rôle de Philippe Croison au cinéma? Il a lu le scénario, ils ont fait des tests avec Lily Fleur, et c'est comme ça que c'est devenu. Et après, Pierre me disait, mais Philippe, comment je vais jouer ça et ça et ça? Mais je dis, Pierre, on a vécu la même chose. On a vécu la même chose. Donc, dès que Marie Castille va dire, ça tourne, Ouais. ressors ton énergie, ressors ce que tu as vécu. Et c'est pour ça qu'il y a des gros moments d'émotion dans le film. C'est des moments d'émotion, mais de la bonne émotion. Ouais. C'est pas pathos, c'est pas violent. Non. C'est de la bonne énergie, quoi. Ouais, et puis alors, je disais, je citais tous les comédiens, évidemment. Alors, c'est un rêve. Sandrine Ouais. Bonner, Pierre Deladonchamp, Corinne Maziero qui joue ma coach. Corinne Maziero. Alors, Maziero, elle est, Mais comme ma coach. Ouais. Ma coach était aussi dure que ça. Elle a vu le film l'autre jour à Châtellerault, il y avait toute l'équipe qui était là. Et elle a pris le micro, elle m'a dit, mais Philippe, j'étais pas aussi dur que ça. Je dis, non, Valérie, t'étais pire. Et elle a acquiescé, elle dit, ouais, j'étais pire que ce qu'il y a dans le film, quoi. C'était tellement violent. Enfin, faut imaginer 35 ans de natation par semaine, 6 heures de gainage. Je vous dis, un petit lardon qui sait pas nager, 25 kilos plus qu'aujourd'hui, on leur file le paquet, on leur dit transformez-le. Ouais. Et on a transformé le bonhomme en 2 ans, 4000 km de natation en 2 ans. Voilà, et ça donne ce résultat. Et on voit les images. Quand Lily Fleur saute à l'eau, en vérité, Susanna, pour me sauver la vie, parce que j'avais pas dit à mon équipe que je savais pas nager, je voulais faire la surprise. Et la surprise a été flagrante. Donc on le voit dans le film, ils disent, mais repars chez toi, garçon. Ouais. Arrête tes bêtises. Non, mais ce sera pas jouable, ton histoire. Ouais. Mais pour moi, c'est possible. Ouais, alors ça donne un film formidable parce que voilà, il y a de l'émotion, et on est avec toi, on dit Ouais. il faut qu'il y arrive et on voit par quoi il faut passer. Et Exactement. on se dit mais bon sens, tout est possible en fait. Mais ce film, c'est un peu la phrase de Mark Twain. Ils savaient pas que c'était impossible, alors Ouais. ils l'ont fait. Mais c'est vraiment ça. Je sais pas que c'est impossible. Quand je lance l'idée à cette journaliste après un saut en parachute, elle me dit c'est quoi votre prochain rêve? Je dis un jour je traverserai la Manche à la nage. Et Susanna me dit mais c'est quoi la traversée de la Manche? Je dis je sais pas, j'ai vu ça il y a 14 ans sur mon lit d'hôpital. Cette jeune fille qui traversait la Manche. Et c'était toujours dans ma tête, mais je sais pas ce que c'est. Et on rentre à la maison et on tape sur l'ordinateur, comme on voit dans le film. Et là, je me rends compte que ça va être un truc de dingue. Mais ma chérie, par amour,
Et par ignorance, comme moi, elle a dit oui. Et même quand on a vu le film, quand j'ai vu Pierre arriver sur la traversée de la Manche, j'étais en apnée. Je dis, putain, est-ce qu'il va réussir, le mec? Est-ce qu'il va réussir? Alors, c'était mon histoire. J'étais vraiment en apnée. Et vous voyez, on a fait à peu près 40 dates à travers toute la France. Et à chaque fois, il y a un truc de dingue, c'est qu'il y a eu un débat de 1 heure, 1 heure et demie après le film. Les gens restaient dans la salle pour continuer à discuter. Et là, quand c'est comme ça veut dire que c'est gagné, quoi. Ah ouais. Ça veut dire que c'est gagné, ça veut dire qu'ils ont 3 milliards de questions. Et qu'ils font une introspection en disant, mais ça veut dire que c'est jouable. Et on a eu des enfants qui sont venus voir le film, et les premiers qui posaient les questions, c'était les gosses. Les enfants étaient là, moi. Les adultes étaient encore en train de digérer, que les gosses, ils voulaient poser plein de questions. Et il y en a un qui m'a posé une question qui nous a fait rire. Il a dit au public, et il avait le micro, il dit, mais Philippe Croizon, vous avez aussi un handicap dans la tête pour faire tout ce que vous avez fait. Donc voilà, c'est que du bonheur, tout ça. Mais ce qui est beau, et on voit aussi l'amour. Ah bah, c'est un L'amour film au d'amour. quotidien, hein, Philippe. Ouais. Il y a des scènes où on vous voit même faire l'amour, Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Et ça Il faut montre, tout montrer. on peut être handicapé, vivre une vie, faire l'amour. Normal, on m'en a Ça, coupé on ne le 4 sur montre 5. pas au cinéma. On l'a pas montré au cinéma beaucoup. Mais non, ça. mais ça fait du bien de montrer la réalité des choses, de dire que c'est pas parce qu'il me manque 4 trucs que je peux rien faire. C'est juste, voilà, il me les manque. Même il y a une scène magnifique, avant de passer à la scène d'amour, qui est très très belle, très bien imagée, très très bien réussie. C'est Susanna, quand elle me fait un bisou sur mon bras, et qu'elle monte, et que mon bras reprend vie. Et que même moi, je reprends vie, juste ce petit bisou. Vous savez, on dit aux enfants un petit bisou sur le bobo. Bon, voilà, c'était un gros bobo. Et elle arrive et elle me fait un bisou, et là, tout explose, mon cœur explose. Et cette scène dans le film est juste magnifique. Elle est très très belle. Et puis les enfants. Ah oui. La famille recomposée, Ah bah oui. la tribu. On s'appelle Alors les la gamins, tribu, comme tu disais dans les avant-premières, ils posent des questions. Hein. Ouais. Les gamins sont francs. Hein. Direct. Quand ils disent, voilà, t'en as entendu des vertes et des pas mûres. Hein. Ah, les mais gosses, complètement. Et puis même avec nos enfants, enfin, les 5 enfants, il y a une soirée, la soirée gros mots, dans le film. Il y a plein de gens qui pensent que c'est pas vrai. Je dis, mais si, c'est Marie Castille qui a été voir les enfants, qui leur a posé des questions pour savoir des petits trucs que nous, on n'avait pas dit. Et il y a une des filles qui a dit, ouais, bah, Philippe, quand il voyait qu'il y avait trop de pression dans la famille, bah, au repas du soir, il disait, allez, 5 minutes de gros mots. Et nous, les parents, on s'en prenait plein la tête. Et après, comme dans le film, la petite dernière, elle savait pas s'arrêter. Et à chaque fois, elle était punie. Ouais. Alors c'est vrai qu'évidemment, dans la vraie vie, hein, Susanna, elle te rencontre, et vous vous aimez. Puis à un moment donné, elle n'est pas préparée à ça. C'est que tu Non. deviens une star, Philippe. Tu Ouais. deviens une star. Alors, une star, je sais pas, mais pour rester, par les pieds sur terre, ça va, je vais avoir du mal. ouais. Mais non, ce qui était important, c'est vraiment que Susanna soit mise à l'honneur. Les aidants. Vous savez, dans ce film, Ils sont des milliers. Hein, voilà. 11 millions. Ouais, oui. 11 millions d'aidants en France. 12 millions de personnes handicapées en France. Et il y a dans ce film cette balance où il y a le personnage central, Susanna, il y a l'aimante, l'amour et l'aidante. Et on voit l'amour qui disparaît et c'est l'aidante qui prend le dessus. Jusqu'au moment où elle se met en colère et elle revient, elle dit non mais il faut remettre de l'amour là-dedans. Voilà, c'est un super film d'amour. D'ailleurs, elle m'a ému l'autre jour, elle a dit une autre chose. Il y a quelqu'un dans le public qui lui dit mais sans vous, Philippe, il n'aurait rien fait. Enfin, sans vous, il n'y aurait pas de film, il n'y aurait rien. Et elle a eu cette réflexion assez incroyable. Elle a dit, bah ouais, c'est un peu comme les Titanic. Vous enlevez l'histoire d'amour, c'est juste un bateau qui coule. Ouais. Bah ouais, c'est juste un bateau qui coule. Et là, ça aurait été juste un mec qui nage. Donc, le fait qu'il y ait Susanna qui soit mis en valeur comme ça dans ce film, c'est une magnifique histoire d'amour. Avec de l'humour, du dépassement de soi, du don de soi, de la vie de famille, quoi. Ouais. C'est un film à partager. Ah non. Et alors là, vraiment, on va se régaler. Susanna Sabino, Ouais. évidemment, qu'on embrasse. Philippe, pour le meilleur. Ouais, venez en Sa famille. promesse, traverser la Manche à la nage. Y arrivera-t-il? Vous allez le savoir en regardant ce film. Et puis surtout en lisant ce livre qui s'appelle « À toute épreuve, indestructible ». Ouais. On est vraiment, on peut se le dire, ouais, l'amour, ça rend indestructible. Ouais, on dit que l'amour donne des ailes. Bon, ben moi, elle m'a donné des palmes. Donc, c'est vraiment chouette, pourvu que ça dure. Voilà. Philippe Croizon, courez voir ce film et achetez ce livre. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour l'invitation. Merci vraiment. Merci.